Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone, Bernardo Silva, ça recommence avec les rumeurs. Et franchement, c'est des rumeurs assez solides quand même. Ce que j'ai vu moi aujourd'hui sur les réseaux, vous savez que moi je suis friand de ce genre d'informations-là quand ça concerne le frère du joueur qui like ci ou qui dit ça sur Instagram ou sur Twitter. Moi j'aime beaucoup ce genre d'informations, souvent ça ne trompe pas. Et aujourd'hui pour Bernardo Silva, on a eu une petite information sur son entourage, un peu sa famille, tout ça, qui a l'air plutôt bon signe pour le FC Barcelone. On va voir ça durant cette vidéo. On va parler aussi des autres dossiers comme Pjanic ou encore les nouvelles rumeurs. Atal, Hakimi, installez-vous bien. N'hésitez pas à lâcher le petit abonnement, le petit like. Go chercher les 35 000 abonnés. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Franchement, un énorme merci à vous. Sans perdre de temps, on va commencer les gars. Et je pense qu'on va commencer. Allez, va pour Pjanic les gars qui intéresse apparemment l'OGC Nice. L'OGC Nice s'intéresse à Miralem Pjanic. J'ai une seule demande à faire. Laissez-nous le voir contre la Real Sociedad. Qu'est-ce qu'il va donner Pjanic? Est-ce qu'il sera sur la suite de sa pré-saison qui était plutôt bonne? Ou est-ce qu'il va totalement flop? Il va passer à côté de son match? Et là, l'OGC Nice, il n'y a pas de souci. On vous donne Pjanic, vous nous donnez Atal. Et on n'en parle plus. Atal, on en parlera d'ailleurs d'ici la fin de vidéo. Mais voilà pour Pjanic. Apparemment, l'OGC Nice s'intéressera à lui. Une seule requête à faire. Laissez-nous le voir contre la Sociedad, ce que ça va donner. On va passer maintenant à Depay et Aubameyang. Gérard Romero nous dit tout simplement, si le club libère Memphis, Depay plus Aubameyang, Jules Koundé et Marcos Alonso auront leurs entrées. Donc il suffit de vendre Depay et Aubameyang officiellement pour pouvoir inscrire Koundé. Si ça peut se faire avant la Real Sociedad pour qu'il ait des minutes de temps de jeu, ça pourrait être pas mal. Et Marcos Alonso aussi, qui est très très proche du Barça, qui n'a pas encore signé officiellement. Je pense qu'il attend que quelqu'un libère la place pour le fair play financier. Comme ça, dès qu'il signe, il est directement inscrit dans la foulée. Je pense qu'il attend ça, Alonso. En parlant de Alonso, vous savez que Chelsea et le Barça, ce mercato, c'était un peu chien et chat, ça se cherchait énormément. Ça continue avec Marcos Alonso et Chelsea qui veut Aubameyang de leur côté. On a appris plus tôt dans la journée que Chelsea a proposé 18 millions plus Marcos Alonso pour signer Aubameyang. C'est un rejet catégorique de la part du Barça. Barcelone préférerait du cash au lieu de Marcos Alonso. Le Barça, ils veulent des sous. Ils veulent minimum les 28 millions, 30 millions sans Marcos Alonso car ils privilégient le cash à 18 millions plus un joueur. Mais apparemment, du côté de Chelsea, ils ne sont pas prêts à mettre une telle somme de 30 millions sur Aubameyang. À voir. Moi, je pense que si le Barça joue la montre, après, on n'est pas vraiment à l'aise pour jouer la montre, car nous-mêmes, la montre, nous-mêmes, on fait une course contre la montre, les gars. Franchement, on fait une course contre le temps pour inscrire Koundé, pour inscrire Marcos Alonso qui va arriver, pour finir apparemment le dossier de Bernardo si jamais il venait vraiment à finir au FC Barcelone. Donc nous-mêmes, on n'a pas vraiment le temps. Mais dans un dossier comme ça, Chelsea, ils ont vraiment besoin d'Aubameyang. Tuchel, il aimerait vraiment beaucoup Aubameyang. Donc tu dis, ok, moi, il est dans mon club, il reste. Et plus le temps avance, plus Chelsea sera obligé de se dire, ouais, là, ils n'ont vraiment pas l'intention de nous donner à 20 millions. On va donner 30 millions, comme ça, on est tranquille. Je pense que le temps pourrait jouer pour nous, mais comme je vous ai dit, on n'est pas à l'aise vis-à-vis du temps, nous aussi. Allez, on passe maintenant au salaire des joueurs de l'équipe, surtout Alaba et Frenkie de Jong. Le salaire d'Alaba est de 12 millions en net annuel. C'est quand même beaucoup. Le Barça veut baisser son salaire à 9 millions en net. Est-ce que le joueur va accepter ou pas? On le saura dans les prochaines heures, voire dans les prochains jours. Je pense pas heure quand même, vu qu'il est déjà à peu près 21 h, mais dans les prochains jours, je pense qu'on aura la réponse. Espérant qu'il va vouloir baisser de 3 millions, ouais, c'est ça, de 3 millions. Espérant qu'il va accepter. Quant à Frenkie de Jong, lui, son salaire, 14 millions net, c'est énorme. Le Barça veut baisser le salaire de Frenkie de Jong, qui sera de 14 millions net à 9 millions net. Donc lui aussi, il serait dans la grille tarifaire que Laporta essaye d'imposer. Voilà, pas de joueurs qui touchent des 15, 16, 14, 18 millions, tout ça. C'est des joueurs qui toucheront entre 7, 6, 8, 9, 10 millions, pourquoi pas. Je crois Ousmane, avec les bonus, tout, ça peut monter à 11 millions. Mais voilà, vous l'aurez compris, il y a une grille tarifaire et le Barça souhaite aligner tous ces joueurs-là dans cette grille. À voir si Frenkie de Jong et Alaba acceptent. J'espère vraiment qu'ils vont accepter. On va passer maintenant, les gars, au poste de défenseur droit qui fait beaucoup parler. Et ça n'en finit pas. Franchement, ça n'en finit pas. Ils balancent tout le monde au Barça. En fait, si on les écoute, il y a tous les DD de la Terre qui intéressent le Barça. C'est tout simplement Hakimi, les gars. Le FC Barcelone aimerait recruter Hakimi. Pour moi, c'est mort d'avance. Pas en termes de niveau, car Hakimi, il est monstrueux, on le sait tous. Mais il y a trop de trucs contradictoires avec le Barça. Déjà, le prix, ça serait énorme. De deux, en parlant d'argent, le Paris Saint-Germain n'a pas besoin d'argent. Ils ont besoin d'aller chercher une Ligue des Champions avec le meilleur effectif possible. Et ils ont l'un des meilleurs latérales droits au monde. Ils n'ont aucune... Il y a aucune chose quoi qui fait qu'ils veuillent le vendre. Donc pour moi, c'est mort. Et en plus de ça, le joueur a joué au Real Madrid et son rêve apparemment serait de retourner du côté du Real Madrid. Donc ça m'étonnerait. Franchement, il n'y a rien qui dit que Hakimi pourrait finir au Barça. Paris n'a pas besoin de sous. Le joueur rêve d'un retour au Real Madrid. Paris a besoin de lui pour le collectif, pour gagner la Ligue des Champions. Et le Barça, ça ferait cher en termes de prix de déloger Hakimi du Paris Saint-Germain. Donc pour moi, c'est une piste un peu
compliqué, pour moi, c'est une rumeur fausse. En disant-le clairement, c'est une rumeur fausse. Attal, peut-être un peu moins, franchement, peut-être un peu moins, car l'OGC Nice pourrait le lâcher. Mais pour moi, si on devait parler sportif, alors lui aussi, en termes de niveau, il est très bon offensivement, il peut détruire des défenses. Mais franchement, physiquement, ses blessures à répétition, tout ça, est-ce que le Barça a réellement besoin de ça? Déjà que nous, avec Dest, il nous fatigue. Bon, Dest, il a eu à se blesser par-ci, par-là, mais même sur le terrain, il n'est pas top. Imaginons, on ramène Attal, même s'il a enchaîné 3, 4, 5 bons matchs, et qu'après, il se claque pendant 2 mois. Franchement, je ne vois pas le Barça miser sur un joueur qui a des blessures à répétition, surtout qu'il est défenseur droit, et que devant lui, en attaquant droit, il a qui? Vous l'avez capté, les gars. Il y a Ousmane Dembélé. Imaginez que notre couloir droit se blesse. Voilà, voilà, tu prends un DD qui est fait en carton, un AD qui est fait en carton, et tu as la recette parfaite pour avoir 2-3 mois avec un couloir qui est vide où tu vas devoir jouer avec des joueurs qui ne sont de base pas titulaires dans ton club. Pour moi, ça me fait peur. Après, on m'a dit sur Twitter, j'ai vu quelques personnes dire notifié comme quoi Youssef Attal apparemment aurait fait un travail monstrueux sur son physique pour un peu réduire les blessures, tout ça. Après, c'est pas de son ressort. Franchement, il a beau faire n'importe quel travail. S'il a quelque chose dans son corps qui va pas, malheureusement, ça ne tient pas qu'à lui. Lui, encore heureux qu'il aimerait pas être blessé, qu'il aimerait faire une grosse carrière. En plus, il a le talent pour. Il est très très bon, surtout offensivement. Et on sait que le Barça cherche plutôt un défenseur droit qui est offensif. Attal, pour moi, offensivement, il n'y en a pas 10, 15 qui sont aussi chauds que lui, que ce soit en vitesse, que ce soit en dribble, geste technique, en tir. Il est ambidex, il joue des 2 pieds. Ouh, je viens d'y penser, ça, les gars. Imaginez Dembélé et Attal, les deux, ils sont ambidex. Ils peuvent rentrer sur leur gauche et partir sur leur droite. Franchement, ça promet le feu. Mais pour moi, c'est trop frileux. Voilà, c'est trop frileux pour un Barça qui a besoin d'assurance, justement. Ils ont besoin d'assurance. Et les médias veulent nous faire croire qu'ils vont miser sur des joueurs qui ne sont pas tant rassurants que ça en termes de blessures. J'en doute. Pour moi, Hakimi et Attal, c'est vraiment des pistes très très légères. Encore plus Hakimi, pour moi, c'est littéralement impossible. Je le vois trop loin, Hakimi au Barça, je le vois pas du tout. Mais Attal, ça pourrait se faire juste parce que c'est l'OGC Nice. Il pourrait le lâcher. Attal, il pourrait rêver du Barça. C'est une chose qui est normale. Beaucoup de joueurs rêvent du Barça. Mais voilà, sportivement parlant, ça ne serait pas une assurance tout risque pour le FC Barcelone d'avoir un côté droit avec Dembélé et derrière Attal. Surtout qu'on a besoin, comme vous voyez, si Attal se blesse, on va jouer avec des Sergi Roberto, voire des Araujo pour combler un peu le trou. Je vois pas le Barça prendre ce risque-là. Allez, on passe maintenant au défenseur droit. Lui, par contre, il y a de grandes probabilités qu'il finisse au FC Barcelone. Vous l'aurez remarqué, les gars, c'est bel et bien Foyth. Le FC Barcelone est sur le point de conclure un accord sur des conditions personnelles avec Foyth. Donc, alors, c'est pas un accord avec le Villarreal, mais c'est avec le joueur. Mais moi, ça ne m'inquiète pas. Le Barça, depuis le début du mercato, ils ont fait que ça. Ils ont que négocié avec les joueurs d'abord. Et une fois qu'ils ont le OK, le feu vert du joueur, bah là, ils se tournent vers le club et ils leur disent, écoutez, votre joueur, il nous a donné le feu vert. Lui, il veut partir. Donc, vous devez le laisser partir. Si le joueur fait un peu pression au club en leur expliquant qu'il veut partir, Foyth finira par signer au FC Barcelone. Pour moi, c'est la piste la plus probable comparée aux deux autres. Hakimi, je dirais à 5-10% qui finissent au Barça. Et encore, je suis gentil, c'est juste pour donner une stat. Attal, lui, allez, on va dire 35-40%, parce que je pense que le Barça sont conscients de ses lacunes physiques en termes de blessures, tout ça. Ils sont conscients et ils ne veulent pas prendre le risque. Je ne remets pas en cause le talent, les gars. Que ce soit Hakimi ou Attal, je ne remets pas en cause leur talent. Ça n'a rien à voir. C'est juste que les deux ont des arguments qui font que ça va à l'encontre du Barça pour moi. Foyth serait la piste qui serait en bonne route. Pour finir cette actualité, franchement, la meilleure actualité de la journée pour moi. Aïe, aïe, aïe. Vous vous rappelez un peu Lewandowski, comment ça avait commencé? Vous vous rappelez Koundé, son meilleur ami, qu'il annonce qu'il avait choisi le Barça? Est-ce que vous vous rappelez de tous ces entourages-là, des joueurs qui commencent à vendre la mèche petit à petit? Aujourd'hui, tout simplement, la femme de Bernardo Silva était en Catalogne. Elle était sur les côtes de la Catalogne. Cela serait-il significatif? Pour moi, en vrai, oui et non. Parce que oui. Oui, parce que pourquoi la Catalogne n'est pas ailleurs? Et non, parce qu'elle peut tout simplement passer ses vacances à Barcelone. On connaît, c'est beau, les plages, tout ça, c'est magnifique à visiter. Mais d'un autre côté, le moment où elle se prend en photo, c'est le moment où la piste Bernardo chauffe de plus en plus. On nous dit que Bernardo va venir, enfin sa famille va venir visiter des maisons avec la même agence qui a servi Jules Koundé pour trouver une maison à Barcelone. Juste dans la foulée, on trouve la femme de Bernardo sur la Catalogne. C'est bizarre. Pourquoi pas un mois avant? Pourquoi pas un mois après? Pourquoi au moment où ça chauffe le plus? Donc pour moi, ces petites informations-là, vous savez que j'aime beaucoup. Il ne manquerait plus qu'elle like un petit post d'un journaliste du Barça qui envoie Bernardo au Barça. Et ça sera fini comme Lewandowski, sa femme, vous savez, elle avait vendu un peu la mèche. Elle disait, j'espère qu'on finira au Barça. Elle likait des posts de journalistes qui annonçaient Lewandowski au Barça. Ce n'est pas pour rien. Ils se parlent à la maison et ils savent très bien qu'ils sont suivis, quoi. Leurs réseaux sont suivis. Peu importe ce
qu'ils feront, bah, ça sera scruté par tous les journalistes. Et s'ils le font, c'est bien pour une raison. Voilà les gars, cette actualité prend fin. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusque-là. N'hésitez pas à me faire plaisir avec un énorme pouce bleu et un énorme abonnement. C'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir. Ce soir les gars, peut-être, il y aura un live FIFA sur ma chaîne secondaire FIFA. On fera carré manager avec le Barça. Le lien de la deuxième chaîne se trouve dans la description. Merci à ceux qui viendront s'abonner. Je pense que ce soir, voilà, on se fera un petit live d'une heure ou deux pour chiller un peu, parler pourquoi pas football et faire la carrière manager avec le Barça. Les gars, on se dit à la prochaine vidéo actualité FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.